أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. نحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين والشاكرين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما موفقا من الشر معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. أخرجنا اللهم من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة يا أرحم الراحمين. Donc chers frères et sœurs, c'est la troisième rencontre dans la série que nous avons abordée cette année, à savoir l'histoire de la jurisprudence islamique. Et pour rappel, la dernière fois qu'on s'est vu concernant ce sujet, nous avons parlé du Coran en tant que source de la jurisprudence islamique. Donc nous avons parlé de certaines caractéristiques du Coran, nous avons parlé de certains principes du Coran concernant la jurisprudence islamique et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisait, ainsi que les compagnons, puisaient directement certains décrets religieux à travers les versets qui leur ont été révélés. Et aujourd'hui on va parler de la deuxième source de la législation islamique, à savoir la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais communément on l'appelle la sunna puisqu'elle dénote plusieurs valeurs et plusieurs significations qu'on va essayer d'expliquer. Alors commençons d'abord par les définitions comme d'habitude. Chez les terminologues, la traduction de l'usuliyun qui s'intéresse justement aux définitions des choses, la sunna d'une manière générale, c'est l'ensemble de ce qui a été rapporté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'ensemble de ce qui a été rapporté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme parole, comme acte ou comme approbation. Donc tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout ce qu'il a fait et toutes les approbations qu'il a faites. Autrement dit, lorsque quelqu'un fait quelque chose devant lui et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'oppose pas à cette chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam acquiesce. Donc c'est une manière dire indirecte qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est d'accord avec ce qui a été fait. Donc dès lors, cette chose faite par un compagnon devient une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Alors les savants du hadith, donc là c'est les savants terminologues qui donnent cette définition. Ceux qui s'intéressent à ilm usul fiqh, la science de la jurisprudence islamique, ou bien la science du fondement
de la jurisprudence islamique. Il y a la jurisprudence islamique, c'est une science. Il y a les fondements de la jurisprudence islamique, c'est une autre science. Donc les savants qui s'intéressent à cette science, qu'on appelle usuliyun, ou bien les terminologues, comme traduction qui se rapproche un petit peu de ce terme-là, telle est la définition qu'ils donnent à la sunna. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, a fait, ou bien a approuvé d'une manière tacite. Les muhaddithoun, ceux qui s'intéressent à la science du hadith, eux, ils rajoutent autre chose. Donc ils disent, il y a ces trois choses qui ont été citées par les terminologues, et ils rajoutent tous les traits personnels du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sifatur rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Les traits qui caractérisent sa personne. Lorsqu'on dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un visage qui était éclatant, voilà comment était son sourire, voilà sa hauteur, sa taille, sa force, comment il était, sa barbe, comment il était, ses cheveux. Donc toutes ces choses-là, les muhaddithoun, ceux qui s'intéressent à l'ilm al-hadith, à la science du hadith, ils intègrent cette quatrième catégorie dans la définition. Maintenant, lorsqu'on vient aux jurisconsultes, on trouve que c'est une autre définition qu'ils donnent. Donc la sunna, il a trois définitions. C'est pour ça qu'il faut faire très attention lorsqu'on parle de sunna. Il faut savoir qu'il y a des distinctions selon le côté ou bien selon l'angle sous lequel on voit la sunna, il y a une différence qui lui est particulière. Donc voilà, on a donné la définition des terminologues, la définition des muhaddithin, et il y a la troisième définition qui est celle des jurisconsultes, de ceux qui s'intéressent à la jurisprudence islamique. Donc eux, ils définissent la sunna comme étant, donc la sunna dénote tout ce qui est fermement établi comme recommandé, donc ma thabata annahu matloub, dans la religion, sur la base d'une preuve légale. Tout ce qui est fermement établi comme recommandé dans la religion sur la base d'une preuve légale, sans être obligatoire, dont l'abandon régulier constitue un mépris de la religion et un péché, et implique un blâme ainsi qu'une punition selon certains juristes. Alors, pour expliquer cette définition qui est un peu trop technique. Donc, les savants de la jurisprudence, ils disent, sunna c'est quoi? Eux, lorsqu'on parle de la jurisprudence, il faut savoir qu'il y a cinq décrets dans la jurisprudence islamique. Il y a 5. Il y a ce qui est obligatoire, il y a ce qui est interdit, il y a ce qui est conseillé, il y a ce qui est déconseillé, et il y a ce qui est permis. Voilà les 5 décrets qu'il y a dans la religion. Pour chaque chose, on dit, voilà les 5. Il y a certaines personnes qui réduisent ces 5 décrets à 2. Or, ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'islam, de la jurisprudence islamique, de réduire les décrets à 2 choses, permis et interdit. Ou bien de dire ça c'est une sunna, ça c'est une bid'a. Ça n'a jamais existé au niveau de la jurisprudence. Ça a existé au niveau du dogme, au niveau de l'aqida. Là, ça a existé ces 2 nomenclatures. Mais au niveau de la jurisprudence, il n'y a que ces 5 décrets. Donc, ce qu'ils appellent sunna, c'est ce qui est recommandé. C'est ce qui est recommandé. Il y a l'obligatoire, l'interdit, le recommandé, c'est ça la sunna, le déconseillé, al-makruh, et il y a l'autorisé, al-ja'iz. Donc, de cette dernière signification, bien définition, et cette signification est utilisée par opposition aux 4 décrets légaux dans la jurisprudence, l'obligatoire, al-fard, ou bien le permis, le mandoub, ou bien le déconseillé, al-makruh, ou bien le haram, le mubah, pas le makruh. Lorsque j'ai parlé du permis, c'est le mubah, ou bien le déconseillé, al-makruh, ou bien le prohibé, c'est l'interdit. Alors la sunna dans ce cas est pareil, terminologiquement parlant, que le mandoub, donc comme ce que j'ai dit. Donc sunna chez les jurisconsultes, c'est pareil que le conseillé ou bien al-mandoub, ce qui est recommandé. C'est ça ce qu'on a dit, hadi sunna. Donc il faut la faire. C'est une sunna de faire ceci, c'est une sunna de faire cela. Par exemple, le fait de lire une sourate après le Fatiha, c'est une sunna, c'est pas une obligation. Lire le Fatiha dans la prière, c'est une obligation. Lire la sourate, c'est une sunna. Faire la génuflexion, le geste, c'est une obligation, wajib. Mais dire Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, c'est une sunna. Ça veut dire celui qui ne la fait pas, sa prière n'est pas caduque. Par contre, celui qui n'accomplit pas la génuflexion, sa prière est caduque. Donc c'est la première définition qui sera utilisée et prise en compte dans ce qui suivra. La définition des terminologues, c'est ce qu'on va prendre dans ce qui va suivre. Donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est venue pour compléter les informations apportées par le Coran. Allah Azza wa Jal dans le Coran, elle l'appelle hikmah. Ce que nous on appelle sunna,
Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il l'appelle parfois Al-Hikma. Wa anzala Allahu alayka al-kitaba wal-hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dit Allah Azza wa Jalla. Allah a fait descendre sur toi le livre et la sagesse. Donc le livre, c'est le Coran. La sagesse, c'est ta sunna. C'est tout ce que tu as fait, ce que tu as dit ou ce que tu as approuvé. Et t'as enseigné ce que tu ne savais pas. Dans Surat Nisa, verset 113. La sunna donc peut expliquer dans le détail ce que le Coran a abordé d'une manière sommaire. Le Coran, par exemple, a parlé c'est-à-dire de la prière, mais il n'a pas donné les détails sur la prière. Qu'il y a 5 prières, voilà combien d'unités par prière. Donc là, c'est la sunna qui est venue compléter ce que le Coran a rendu obligatoire et détailler comment accomplir la prière. Et elle peut parfois ajouter ce que le Coran n'a pas précisé. La sunna, parfois, elle peut ajouter ce que le Coran n'a pas signalé. C'est comme, par exemple, le fait de lapider un homme ou une femme qui ont commis l'adultère. Normalement, dans le Coran, ce qui a été signalé, c'était la fornication. C'est le fait de flageller ceux qui ont commis la fornication sans coup de flagelle. Mais il n'a pas parlé de tuer celui qui a accompli l'adultère. C'est la sunna qui est venue en parler. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui en a parlé. Donc sa parole vient compléter ce que le Coran n'a pas peut-être abordé. Donc le fait de nier la sunna est un acte pur de mécréance. Quelqu'un qui dit on met de côté la sunna, on ne la prend pas en compte, on ne prend que le Coran, c'est quelqu'un qu'on considère comme mécréant. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reconnu une grande partie de la religion musulmane. Et au cours de l'histoire justement de l'islam, il y a certaines personnes qui ont dit c'est pas la peine d'entrer dans les détails de la sunna. Même celui qui a été tué, le Kadhafi, lui-même il l'a dit une fois. Il a dit pourquoi entrer dans la sunna, ce qui est obligatoire, ce qui est une sunna sahiha, une sunna hasana, une sunna da'ifa, un hadith da'if. On jette tout ça, on le met de côté et on se base que sur le Coran et sur la sunna des actes du prophète, sans se baser sur ses dires. Il a dit ces paroles-là. C'est pour ça que certains savants l'ont jugé, ont considéré qu'il est rentré dans la mécréance, c'est sur des bases, justement, sur des dires qu'il a proféré ou bien cité. Alors maintenant, la question qui peut se poser, est-ce que tout ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une révélation de Dieu? Est-ce que Dieu lui dit tous les détails que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ou disait est une révélation de Dieu? Ou est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même accomplissait un ijtihad? Est-ce qu'il arrivait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même accomplissait un effort interprétatif? C'est ça ce qu'on appelle l'ijtihad. C'est un effort que tu appliques pour extraire un décret, une loi, à partir du Coran, à partir de la Sunna. Donc est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il attendait que les ordres lui viennent sur tous les détails de la vie, tout ce qu'il disait, ou est-ce que parfois il accomplissait lui-même l'ijtihad, son propre ijtihad? Alors sur cette question, les savants ont divergé. La minorité ont dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'accomplissait pas l'ijtihad. Tout ce qu'il disait, c'est Allah Azza wa Jalla qui lui révélait cela. Ceux qui ont adopté justement cet avis-là, ce sont les dahirites. Les dahirites, c'est-à-dire c'est une école qui a disparu maintenant, à la tête de laquelle il y avait l'imam Ibn Hazm, l'Andalou, imam Ibn Hazm, et Daoud aussi Zahiri. Donc pour eux, ils disent que non, tout ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam est révélé. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'accomplit aucun jihad dans ce qu'il prononce. Quelle est leur preuve? Leur preuve, c'est le verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Voilà ce que dit Allah Azza wa Jalla à propos de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est rien qu'une révélation inspirée. Donc eux, ils se sont basés sur ce verset-là pour dire donc tout ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de Allah Azza wa Jalla. Donc quelque part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'un réceptacle de la révélation. Donc tous ces gestes, tous ces actes, tous ces dires émanent de la révélation d'Allah Azza wa Jalla. Il n'y a pas de place à son interprétation personnelle ou à un effort de jihad qu'il aurait accompli. Donc voilà l'avis de Ahl al-Zahir. En revanche, la majorité des savants, la majorité écrasante des savants sont d'un autre avis. Ils pensent que sur plusieurs actes et dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se base sur son propre effort interprétatif.
Mais donc, ainsi, bien, sur la majorité de ce qu'il dit, il se base sur la révélation de Dieu. Sur la majorité de ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se base sur ce que Dieu lui a révélé. Mais il y a un autre domaine dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam se basait sur sa propre interprétation personnelle. Et là, bien entendu, il justifie cette opinion par plusieurs exemples et plusieurs preuves. Alors la première preuve ou exemple, c'est concernant déjà le verset qui est avancé par les Dahiret. Donc déjà, il explique ce verset-là. Parce que ce verset-là laisse apparaître justement que tout ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une révélation. Donc pour eux, ils disent non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplit l'ijtihad sur certaines choses. Et si jamais il se trompe, Allah azza wa jalla le corrige. La révélation vient le corriger. Donc in fine, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait vient de la révélation. Puisqu'il accomplit certains ijtihad, et dès qu'il se trompe, la révélation vient pour le corriger. Donc autrement dit, à la fin de sa vie, tout ce qu'il aurait dit, tout ce qu'il aurait apporté comme législation est validé par la révélation d'Allah Azza wa Jalla. Forcément. Parce qu'Allah Azza wa Jalla ne le laisserait pas faire une interprétation dans laquelle il serait trompé. C'est impossible à concevoir. La deuxième preuve, c'est qu'ils disent qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, en s'adressant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah. Litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah. Nous avons fait descendre vers toi le livre avec la vérité pour que tu juges entre les gens selon ce qu'Allah t'a appris. Selon ce que Allah t'a appris. Ça veut dire qu'il t'a donné des éléments et des outils que tu vas utiliser pour extraire des décrets à partir du Coran, à partir du livre. Donc à partir de là, tu appliques un effort interprétatif selon ce verset-là. Troisième preuve, c'est qu'Allah Azza wa Jalla, en s'adressant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit « Wa shawirhum fil amr » concerte-toi avec tes compagnons sur les choses. Or, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire se concerte avec ses compagnons, c'est qu'il leur donne la possibilité d'interpréter eux-mêmes, c'est qu'il leur donne la possibilité d'user de leur propre opinion. Donc comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se permettrait d'accepter l'avis de ses compagnons et que lui-même ne donnerait pas sa propre interprétation des choses? C'est pas possible. Si Allah Azza wa Jalla l'autorise à écouter ses compagnons pour avoir leur avis, donc forcément son avis, normalement, il peut justement en user. La quatrième preuve, c'est que lorsque Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu est venu à un moment voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith qui est rapporté par Abu Daoud et authentifié par Al-Albani rahimahullah. Donc Omar ibn al-Khattab, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit Ya Rasulallah, hashashtu wa qabbaltu wa ana sa'im. J'ai eu un moment de faiblesse pendant le jeûne, pendant le ramadan, et j'ai embrassé ma femme, et j'ai embrassé mon épouse alors que je jeûne. Hashashtu wa ana sa'im. فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما. Donc c'est Omar qui parle, il dit, j'ai dit, ô messager de Dieu, j'ai commis aujourd'hui quelque chose de grave, gravissime. قبلت وأنا صائم. J'ai embrassé ma femme alors que je jeûnais. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم. Vois-tu si jamais tu as fait le madmada, tu t'es rincé la bouche avec l'eau alors que tu jeûnes, est-ce que ton jeûne est caduc? Et là, Omar ibn Khattab lui a dit non, là, il n'y a pas de problème, mon jeûne est vrai. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, famah, donc tais-toi. Ça veut dire c'est pareil. C'est-à-dire, de la même manière, tu as embrassé, donc tu n'es pas allé loin, tu n'as pas accompli un acte sexuel, tu n'as seulement embrassé. Donc, quelque part, embrasser par rapport à à accomplir l'acte sexuel, c'est comme rincer la bouche par rapport à boire. Et comme le rinçage de la bouche ne rend pas le jeûne caduc, donc le fait d'embrasser ne rend pas caduc le jeûne. Donc là, ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? Alors qu'il n'y a pas de verset qui parle de cela. Il n'y a pas de verset qui parle de cela. Et Omar ibn Khattab, il a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu tout de suite. C'est-à-dire, il n'a pas attendu que l'ange Jibril vienne lui donner une réponse sur cette question.
avaient capturé, combien? 70 prisonniers. Ils avaient capturé 70 prisonniers parmi les polythéistes. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé quelques compagnons, il leur a dit je vais me concerter avec vous, que pensez-vous que je dois faire de ces prisonniers-là? Omar ibn Khattab lui a dit on les prend les uns et les autres et on les tue tous. Abu Bakr lui a dit non, ce sont nos frères et il se peut qu'ils se convertissent à l'islam. Donc le mieux c'est qu'ils payent une rançon et après on les libère selon la rançon qu'ils vont payer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a opté pour l'avis de Abu Bakr. Voilà, il n'a pas attendu la révélation. Donc il a donné son propre avis. Il a opté pour l'avis de Abu Bakr. Mais juste après, le Coran est venu le corriger pour lui montrer que son choix n'était pas correct. Voilà la preuve. Là, c'est une preuve directe. Allah Azza wa Jalla lui a dit Ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Un prophète ne devrait pas faire de prisonnier avant d'avoir prévalu et mis les mécréants hors de combat sur terre. Avant d'avoir prévalu sur terre. Vous voulez les biens d'ici-bas, tandis qu'Allah veut l'au-delà. Allah est patient, est puissant et sage. Donc là, il a réprimandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son choix. Il l'a corrigé. Il lui a dit il fallait les tuer. Et justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Omar tu avais raison et le choix pour lequel j'ai opté n'était pas le bon. Un autre exemple, c'est lors de la bataille de Tabouk, il y a certaines personnes qui sont venues, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam préparait l'armée pour la bataille de Tabouk, certaines personnes sont venues le voir et se sont excusées. Chacun a trouvé une excuse. Moi je suis malade, moi j'ai mes enfants, moi ceci, je ne peux pas partir avec vous dans la bataille de Tabouk. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit pas de problème, je vous autorise à rester à Médine, de ne pas partir avec nous. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné cette autorisation. Et tout de suite la révélation est venue a posteriori pour le corriger. Pour qu'Allah lui dise ce choix-là, tu n'avais pas le droit de le faire. Tu t'es trompé sur ce choix-là. Ainsi, Allah Azza wa Jalla lui a dit Afa Allahu anka lima adhinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lama al-kadhibin. Qu'Allah te pardonne. Voilà, comme Allah Azza wa Jalla, même lorsqu'il le réprimande, mais d'une manière, une belle manière. Qu'Allah te pardonne. Pourquoi leur as-tu donné permission avant que tu ne puisses distinguer ceux qui disaient vrai et reconnaître les menteurs? C'est-à-dire il fallait les distinguer, voir est-ce qu'ils ont dit est vrai ou pas, alors que toi, tu as répondu à leurs excuses. Donc là aussi, on voit qu'il y a une preuve directe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé, a donné son propre avis avant de recourir à la révélation de Allah Azza wa Jalla. Alors parmi aussi les preuves qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait les jihad, c'est ce qu'il a dit à son épouse Aïcha, radiyallahu anha. Une fois, il lui a dit « Lawla anna qawmaki hadithu ahdin bi kufrin » il lui a dit si ton peuple n'était pas récemment sorti de la mécréance, j'aurais détruit la Kaaba et je l'aurais reconstruite sur les fondations de Ibrahim. Et dans une autre version, il lui a dit et je lui aurais fait une porte d'entrée et une porte de sortie. Mais le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Si j'avais pas peur que cette décision-là provoque un problème au sein de la communauté, parce que les gens ne sont pas lointains de la mécréance, ils viennent de se convertir à l'islam. Donc si je fais ça, c'est-à-dire moi je veux le faire, mais si je le fais, ça va poser un problème. Alors que si Allah Azza wa Jalla lui avait donné l'ordre de détruire le Kaaba, est-ce qu'il aurait hésité? Non. Il y aurait un verset coranique qui serait venu, il aurait détruit la Kaaba et il l'aurait reconstruit. Mais lui il a dit, j'aurais pu le faire, mais comme j'ai peur que les gens le prendraient mal, donc je me suis abstenu. Donc ce qui montre qu'il utilise son droit d'interprétation. Une autre preuve, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de siwak, de cure-dent, si je n'avais pas peur d'alourdir la tâche à ma communauté, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak toujours. Lui il a dit dans une version, à chaque fois qu'ils veulent accomplir les ablutions. Siwak, ça s'utilise les ablutions. Parfois, je vois des frères avant la prière, ils utilisent siwak, lorsqu'ils se mettent à la prière. Siwak, c'est pas un acte, c'est un acte adoratif dont le sens est incompris. Non, le sens est compris, c'est que tu nettoies tes dents. Maintenant que tu veux aller le nettoyer avant la prière, ça veut dire l'imam s'est levé, on va commencer la prière, il n'y a pas besoin que tu le nettoies pendant que l'imam est en train de dire Allahu Akbar. Tu les as nettoyés à l'avant, tu avais le temps de le faire avant, ben nettoie-les avant. C'est comme un jour, Cheikh Al-Ghazali rahimahullah, Al-Ghazali le nouveau, pas le contemporain, pas l'ancien, il était dans la faculté et il y a un frère qui avait sorti un grand siwak et pendant toute la séance il était en train de nettoyer ses dents.
Et l'imam al-Ghazali, le prof, c'est à la faculté, il lui a dit, mais range ton cure-dent, ton siwak. Pourquoi tu es en train de faire ça? Et il lui a dit, ben, je suis en train de faire la sunna. Je suis en train de le faire la sunna. Il lui a dit, ben, tant qu'à faire, tu veux utiliser la sunna. Utilise aussi la sunna du nettoyage des parties intimes lorsqu'on va aux toilettes. C'est une sunna aussi de se nettoyer les parties intimes. Il lui dit, chaque chose on l'a fait à un endroit et à un moment. C'est pas n'importe quel moment. Là, tu es en train d'apprendre, tu ne vas pas utiliser siwak. C'est un manque de respect devant l'imam, devant le prof que tu utilises siwak. Chaque chose a son moment. Donc la sunna, c'est pas parce que c'est une sunna, tu vas l'accomplir pendant le cours. Il y a certains sunna que tu accomplis que dans les toilettes. Tu ne vas pas venir l'accomplir ici. Donc chaque chose a son endroit où il faut justement l'utiliser. Ben, tant qu'à faire, prends le djellaba ou le turban et ainsi de suite et va au travail avec. Va conduire le bus CGFTE avec ton turban et avec le travail. Tu dis, je suis en train de faire la sunna. Non, il y a des endroits où tu l'as fait, il y a des endroits où tu t'abstiens. Alors, une autre preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ça c'est une parole qui est très explicite, « Innama ana bashar » je ne suis qu'un être humain. Et c'est un hadith rapporté par le Bukhari Muslim, donc là, authentique, il n'y a rien à dire là-dessus. Je ne suis qu'un être humain et vous me faites part de vos plaintes. Parfois, vous me faites part de vos plaintes et il se peut que certains d'entre vous soient plus convaincants dans leur plaidoirie que les autres. Ce qui me pousse à juger selon ce que j'entends. C'est-à-dire, je peux me tromper parce que quelqu'un a bien parlé, il a bien présenté la plaidoirie, je peux me tromper dans le jugement et lui donner le droit alors qu'il a tort, alors que c'est lui qui est l'injuste. Que celui, ensuite le professeur Asmi a dit, que celui pour qui j'ai donné un jugement qui devait être donné à son frère, ne le prenne pas, car je lui présente une partie de l'enfer. Faites attention, il se peut que je me trompe, que je juge entre deux personnes et que je me trompe dans le jugement, que celui qui prend de moi un faux jugement, sache que je suis en train quelque part de lui faire un faux cadeau. Je lui donne une part de l'enfer, qu'il risque l'enfer si jamais, et il prend le jugement que je lui donne alors, à sa faveur, alors qu'il sait que je me suis trompé et qu'il n'a pas droit. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait la révélation dans tout ce qu'il disait, dans le jugement qu'il apportait aux gens, il n'aurait pas dit cette phrase-là, parce que là, il ne se tromperait pas. Pourquoi il dirait cette phrase-là? Donc à partir de ces preuves et bien d'autres que j'ai beaucoup résumé, on voit bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait un effort personnel dans l'énoncé de certains décrets, soit en procédant à un raisonnement par analogie, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, soit en prenant en considération l'intérêt général, et on verra certains cas comme ça, ou le principe de moindre des mots, comme le fait de maintenir la Kaaba telle qu'elle était, c'était un mal. Mais en la détruisant, ça va provoquer un autre mal qui est plus grand. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a préféré le moindre des mal. Laisser la Kaaba comme elle est construite maintenant, plutôt que de la construire sur les bases de fondement d'Ibrahim alayhi salam. Et là, ça causerait un mal supérieur. Alors maintenant, on passe à un autre chapitre dans lequel on va essayer de répondre à une question importante. Est-ce que les actes et les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont toujours une valeur dans la jurisprudence islamique? Est-ce que tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ou fait représente une sunna qu'on doit appliquer? Est-ce qu'ils ont une valeur juridique? Et ça, c'est une question très très importante. Alors là, les gens, il y a ceux qui sont partis dans les extrêmes et ceux qui ont adopté une position du milieu. Alors, pour certains, ils ont dit oui, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ou fait, c'est une sunna qu'on doit appliquer à la lettre. Et on n'a pas un autre choix que cela. Donc là, c'est le premier extrême. Donc pour eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mangeait par terre, il faut qu'on mange par terre. Et je connais personnellement dans ma famille un homme qui a fini par divorcer sa femme parce que lorsqu'il a compris la sunna à sa manière, alors qu'au départ ils étaient mariés, il n'y avait pas de problème. Donc il est venu, il a jeté la table à l'extérieur de la maison, il a enlevé les matelas hauts et tout, et il a tout mis par terre. Mais là, sa femme lui dit, mais c'est quoi ça? Elle lui dit, c'est ça la sunna. Dorénavant, ma kaina ghayr sunna. Ça y est, on mange par terre. Les fourchettes, tu jettes les fourchettes, tu jettes les cuillères. Il n'y a ni cuillère, ni fourchette, ni rien. On mange avec la main, on mange par terre, on dort par terre. Il suffit de mettre un petit matelas par terre. Et donc pour lui, c'est cela justement la sunna. Il y a même certains qui disent, je prends le bâton parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait un bâton dans la main. Donc il marche comme ça dans la France avec un bâton. Parce que pour lui, c'est la sunna. Le minbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait 3 marches. Il faut que le minbar ait 3 marches. S'il est à 4 ou 5, il te dit c'est une bid'a. Il ne faut pas qu'il dépasse 3 marches. Comme si c'est quelque chose qui est religieuse. Comme si c'est un acte rituel d'avoir un minbar
qui est de 3 marches. Alors que c'est même pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a fabriqué ce minbar-là. Lui, au départ, il se mettait sur un tronc d'arbre, de palmier. Après, les compagnons, parce que la mosquée commençait à grandir et les gens étaient plus nombreux, et les gens ne le voyaient pas de loin. Donc, une femme est venue le voir, parce que les femmes étaient à l'arrière. Il lui a dit, cher prophète, est-ce que tu m'autorises à ce que je fabrique un minbar, une chaire? J'ai un esclave qui est menuisier. Et là, on pourra te voir de l'arrière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, oui, vas-y. Cette femme a appelé son menuisier, il a fabriqué un minbar avec 3 marches. Donc, le menuisier ne s'est concerté avec personne, il a fait 3 marches. Et donc, la semaine d'après, on a ramené ce minbar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté dessus, et le tronc d'arbre a commencé à pleurer. Dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur la chaire, le tronc d'arbre a commencé à pleurer, et tous les compagnons ont entendu, et c'est un hadith authentique, ont entendu les pleurs du tronc d'arbre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu, et il l'a calmé. Et ensuite, il est remonté sur le minbar. Ça, c'est parmi les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si le menuisier avait fait 5 marches ou 10 marches, ces personnes-là vont dire, 6 marches, c'est la sunna. 10 marches, c'est la sunna. Alors que c'est quelque chose qui a un rapport avec le nombre de ceux qui ont prié. Donc, si dans des mosquées qui sont plus grandes, très grandes, vastes, on prend des minbars qui sont encore plus hauts, le problème ne se pose absolument pas parce que ça n'a pas une connotation religieuse d'avoir 4 ou 3 marches. Il en est de même pour ceux qui mettent le turban sur la tête. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait des turbans verts, en général des turbans verts qu'il mettait autour de la tête et il le faisait descendre sur son épaule droite vers le devant. Donc certains pensent que donc il faut qu'on s'habille de cette manière. Donc il n'y a ni taqiyya ni rien, il faut mettre le turban vert, il faut que ce soit vert et je le passe devant pour dire voilà la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là c'est une exagération dans la compréhension de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. C'est vrai, celui qui veut le faire parce qu'il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de problème. On ne dit pas. Donc, mais là, on parle de ceux qui disent que ça devient obligatoire de le faire. C'est ça maintenant, certains sont partis jusque-là, pour dire non, ça devient obligatoire. Le fait de mettre des tapis par terre dans la mosquée, c'est interdit, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait à même le sol, donc il faut qu'on prie à même le sol. Donc là, c'est une exagération. Voilà la première position. La deuxième position extrême, c'est ceux qui ont renié la sunna complètement, qui ont dit non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait par rapport à son époque, par rapport à ce qu'il entourait, par rapport à son contexte. Et nous sommes dans un autre contexte, donc on met de côté toute la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on fabrique autre chose nouvelle par rapport à notre époque et par rapport à notre contexte. Donc là aussi, c'est une exagération, c'est un autre extrême. Et il y a justement le juste milieu, et c'est ce qu'a adopté la majorité des savants comme position. Donc pour ces savants-là, il y a dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui relève de la législation et ce qui relève des coutumes. Ce qui relève des coutumes. Je donne un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, soyez, différenciez-vous des kuffar et des polythéistes. Différenciez-vous d'eux. Teignez vos cheveux. Et parlez aux hommes. Teignez vos cheveux parce que les kuffar ne teignaient pas le cheveu. Lorsqu'ils ont des cheveux blancs, ils les laissaient ainsi. Or, il est arrivé que certains compagnons ont teint leurs cheveux et d'autres ne les ont pas teints. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas réprimandé ceux qui ne l'ont pas fait. Ça veut dire que lorsqu'il les a pas réprimandés, ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils auraient commis un mal? Pas du tout. Est-ce qu'on va dire non, ils n'ont pas écouté l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pas du tout. Autrement, il l'aurait dit. Il aurait dit, pourquoi vous n'avez pas fait ce que je vous avais dit? Et là, il y a plusieurs compagnons, parmi lesquels Ali ibn Abi Talib et plusieurs autres, les savants ils citent en détail, et Ibn al-Qayyim al-Jawziyya cite justement en détail tout cela, par tout ce qui a un rapport avec l'habillement, tout ce qui a un rapport avec certaines choses, ce sont des choses naturelles qui étaient de son époque, comme le turban, c'était quelque chose de très célèbre à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde la mettait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue de le mettre. Donc là, il ne s'est pas différencié par rapport aux polythéistes de l'époque qui tous
les arbres de la Mecque. Les arbres qu'il y avait à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yuhtala khilaluha wa la yu'dadu shajaruha. Il ne faut pas couper les arbres de la Mecque. Et il y a l'Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit Ya Rasulallah, sauf l'idkhir. Et l'idkhir, c'était un arbre bien spécifique qu'utilisaient énormément les gens de la Mecque pour chauffer et autre chose. Il lui a dit sauf l'idkhir, c'est-à-dire si tu nous interdis tous les arbres, là ça va être difficile. Laisse-nous l'idkhir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit sauf l'idkhir. C'est-à-dire oui, lui, vous pouvez le couper. Tout de suite, il a dit oui, sauf l'idkhir. Donc là, il donnait certaines autorisations comme exclusivité par rapport à des interdictions qu'il a citées au départ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, avait interdit la consommation de la viande sacrifiée le jour de l'Eid plus de 3 jours. Il leur a dit, lorsque vous consommez la viande de l'Eid, ne dépassez pas 3 jours au départ. Il l'a interdit justement que la consomme plus de 3 jours. Et au départ aussi, il avait interdit de visiter les tombes. Il a interdit aux gens de visiter les tombes, les cimetières. Et il a interdit de boire les jus de certains fruits. Il a interdit de boire les jus. Je ne parle pas ici de l'alcool, des jus, d'une manière générale. Mais ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il est revenu sur cette position, il a dit « Je vous avais interdit de stocker la viande de sacrifice plus de 3 jours. Ensuite, j'ai remarqué que les hommes, donc voilà, j'ai remarqué que les hommes, il n'a pas dit Dieu m'a dit, j'ai remarqué que les gens aiment à être généreux avec leurs visiteurs et mettre de côté pour leurs proches absents, pour donner la viande à leurs absents. Alors mangez et mettez de côté ce que vous voulez. Ensuite, il a dit, je vous avais interdit la visite des cimetières. Visitez-les maintenant et ne dites pas abondance ou on abandonne. Car il m'est paru que ceci attendrit les cœurs. Il m'est apparu que ceci attendrit les cœurs. Et je vous avais interdit de consommer le jus des jarres. Les jarres, c'est ce qu'on appelle dharouf, les jus des jarres. Vous pouvez maintenant le boire, mais ne buvez pas ce qui enivre. Alors, vous pouvez boire les jus, mais ne buvez pas ce qui enivre. Donc voilà 3 choses que le prophète avait interdit. Et lui-même, il est venu, il a vu autre chose. Et il leur a dit, voilà, je reviens sur 3 interdictions que vous avez citées. C'est un hadith rapporté par Muslim, par Ahmed et par Al-Hakim, un hadith authentique. Alors, 3e catégorie. Donc on a dit, la catégorie, la première sunna, c'est ce que, selon Ibn Qutayba, c'est ce que Jibril alayhi salam a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait par son propre effort interprétatif. Et Allah azza wa jalla, il a accepté ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Donc ça devient une sunna qu'on doit suivre, bien entendu. Et troisièmement, une sunna, donc dit Ibn Qutayba, une sunna par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam guidé pour certaines convenances. Pour certaines convenances. Si on la respecte, il y a un bien en cela. Si on la délaisse, il n'y a aucun mal en cela. C'est le cas, dit-il, de la manière de mettre le turban sur la tête, comme j'ai dit tout à l'heure. L'interdiction de manger la viande des animaux qui consomment dans les poubelles, ce qu'on appelle l'ahmoul jallala, comme les poules qui mangent des poubelles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait interdit. Mais cette interdiction-là, elle n'est pas générale. On peut le consommer, mais c'est déconseillé. L'interdiction de payer celui qui accomplit le hijama, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit lorsque quelqu'un accomplit le hijama c'est la saignée. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il ne faut pas lui donner un salaire. Mais on a vu plus tard le prophète sallallahu alayhi wa sallam donner un salaire à un hajjam. D'accord? Donc voyez, parfois il interdit quelque chose et lui-même il revient sur cette chose. C'est comme s'il a abrogé ce qu'il a dit. Mais sans le dire d'une manière verbale. Il aurait pu dire comme l'autre fois, je vous avais interdit de donner l'argent, mais cette fois-ci je l'interdis. Non, on l'a vu faire, c'est comme si l'interdiction que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donnée au départ n'était pas à être appliquée à la lettre. Alors maintenant on va passer à l'avis de l'imam Shihab ad-Din al-Qarafi. Alors Shihab ad-Din al-Qarafi c'est un grand imam malikite égyptien qui est né en 626 Hégire et qui est mort en 684 Hégire. Il fut un des premiers à détailler les dires et les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon les différents statuts qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, je m'explique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait plusieurs statuts en même temps. Il était messager, il était imam, gouverneur, c'était le gouverneur des musulmans, c'était un chef d'État. Il était juge, qadi, magistrat. Donc, il regroupait ces plusieurs fonctions en même temps. D'accord ? Et là, l'imam al-Qarafi, il a dit qu'il faut distinguer certains faits, certains dires du prophète, certains actes, selon le statut qu'il avait. Donc parfois, il agissait en tant que messager,
Parfois, il agissait en tant que juge et parfois, il agissait en tant que gouverneur. Donc, il faut distinguer ces trois statuts et les décisions qui en émanent. Alors, Al-Qarafi a parlé de ces classifications dans deux grands ouvrages qui sont de très beaux ouvrages. Il y a le livre Al-Furuq et L'Ihkam fi Tamyiz al-Fatawa mina al-Ahkam. Alors, parmi ce qu'il dit, donc j'ai donné un résumé, mais vraiment un petit résumé de ce qu'il a dit. Il dit, sache que le messager de Dieu est le grand imam, donc l'imam al-a'zam, c'est le grand gouverneur. Il est al-qadi al-ahkam, le juge juste. Il est al-mufti al-a'lam, il est le mufti le plus érudit. Il est le chef des imams, imamu al-a'imma. Ensuite, il dit le juge des juges et l'érudit des savants. Allah lui a donné toutes les responsabilités religieuses dans son message. Il est mieux que toute personne qui a pris une de ses responsabilités à part, et ce jusqu'au jour du jugement. Donc c'est celui qui a regroupé ces trois fonctions, il les a parfaites. Donc il était parfait dans ces trois fonctions. Ensuite il a dit, parmi ces actes, il y a ceux qui émanent de sa responsabilité de transmission, c'est-à-dire en tant que messager, ce qu'on appelle tablir. Ceux qui émanent de sa responsabilité de juge, qadi, qada, et ceux qui émanent de sa responsabilité d'imam, gouverneur, et ceux à propos desquels les savants divergent, puisqu'ils oscillent entre au moins deux niveaux. Il y a certaines choses que le prophète a dit et les savants n'arrivent pas à les classer. De dire, est-ce qu'il a dit cela en tant que gouverneur, ou est-ce qu'il a dit ça en tant que juge, ou est-ce qu'il a dit ça en tant que messager. Alors ensuite, ces actions, sallallahu alayhi wa sallam, telles que citées, ont des impacts différents sur la législation. Donc selon comment il agissait, l'impact sur la législation va être différent. Donc là, il explique, il dit, ainsi, tout ce qu'il a dit ou fait en tant que messager, c'est-à-dire pour transmettre le message, ceci devient un décret adressé aux humains et aux djinns jusqu'au jour du jugement. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut appliquer. S'il s'agit d'une obligation, toute personne en sera concernée par elle-même. Il en est de même d'ailleurs pour les choses permises. Et s'il s'agit d'une interdiction, toute personne en sera concernée par elle-même. Donc voilà, donc il y a certaines choses qui ont un rapport avec la législation. S'il a dit c'est obligatoire, ça devient obligatoire. S'il a dit c'est interdit, ça devient interdit. S'il a dit que c'est conseillé, ça devient conseillé. S'il a dit que c'est déconseillé, ça devient déconseillé. Mais lorsqu'il parle en tant que messager, transmetteur de messages. Ensuite, il dit, quant à tout ce qu'il a fait de par sa responsabilité de gouverneur, il n'appartient pas à une personne de le faire à moins d'avoir l'autorisation d'un gouverneur. Prenons l'exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de couper la main aux voleurs. Est-ce que maintenant, moi, monsieur X, je vois quelqu'un en train de voler, est-ce que je peux me permettre de le prendre et de prendre un couteau et de lui couper la main? Est-ce que j'ai le droit de le faire? Non. Je n'ai pas le droit de le faire. Est-ce que moi je viens, il y a des gens qui combattent l'islam. D'accord? Il y a des gens qui combattent l'islam. Est-ce que j'ai le droit de venir comme ça dans une conférence où je vous dis, mes frères, mes sœurs, Inch'Allah, demain on va commencer le djihad. Armez-vous jusqu'au demain et on va sortir pour accomplir le djihad à l'extérieur. Est-ce que j'ai le droit de le dire? Non, c'est le gouverneur qui ordonne le djihad. Ce n'est pas monsieur tout le monde qui vient et commence à parler de le djihad. C'est le gouverneur. Donc là, tout ce qui relève du gouverneur doit revenir au gouverneur. Ce qui relève du juge doit revenir au juge. Et le commun des musulmans n'a pas appliqué ces choses-là. Est-ce que tu peux venir et tu vois deux personnes qui ont commis l'adultère et tu viens et tu commences à les lapider ou à les flageller? Tu dis, mais c'est ce que dit l'islam, le Coran le dit. Mais non, ce n'est pas à toi d'appliquer cela. C'est le gouverneur, c'est le juge qui applique cela. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut distinguer les choses. Et là, c'est une classification qui est importante à connaître. Ensuite, il dit, quant à ce qu'il a accompli en tant que juge, il n'appartient à personne de le faire sans le jugement d'un juge. C'est le juge qui juge. Pour augmenter ce qu'il a avancé, l'imam Qarafi a donné 4 groupes d'exemples. Donc là, il a cité quelques exemples pour élucider ce qu'il avance. Le premier exemple, il dit, envoyer les armées pour combattre des ennemis, récolter et distribuer la zakat, nommer les juges et les gouverneurs, distribuer le butin de guerre, établir les pactes avec les non-musulmans. Telles sont les fonctions du calife ou du grand gouverneur. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli ces actions, nous saurons qu'il a agi exclusivement en tant que gouverneur.
lorsqu'il a fait des pactes et ceci, c'est pas parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a... Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rassemblé la zakat, il a distribué la zakat, il a fait ceci, il a fait cela, en tant que gouverneur. Donc ceci revient au gouverneur et non pas à monsieur tout le monde. Quand il règle un litige entre deux personnes dans le domaine du droit financier ou pénal, nous saurons qu'il a agi en tant que responsable magistral et non en tant que gouverneur, puisqu'il est dans le domaine de la justice et de la magistrature. Et lorsqu'il agit dans le domaine des actes rituels par parole ou un acte, ou lorsqu'il répond à une question religieuse, il agit en tant que responsable de fatwa, en tant que transmetteur de messages. Donc là, tout le monde est concerné, toute la communauté est concernée. Dans ces domaines, il n'y a pas d'ambiguïté, parce que ça c'est clair. Celle-ci peut apparaître dans les exemples qui suivent. Donc voilà, Qarafi va citer des exemples qui sont litigieux. Et là, vous allez voir la grandeur justement de la jurisprudence. Parce qu'il y a beaucoup qui croient que la jurisprudence se limite seulement à comment prier, comment s'habiller, comment... La jurisprudence, lorsque vous prenez un livre de jurisprudence, vous allez trouver... Prenez les Fatawa d'Ibn Taymiyyah. Il y a plus de 30 tomes. Plus de 30 tomes. Donc, vous croyez que les 30 tomes, ils parlent que de comment s'habiller, comment pratiquer la prière? Non, c'est immense. La jurisprudence islamique, elle est immense et s'intéresse à tous les domaines de la vie des musulmans. Entre autres, la pratique rituelle, qui est très minime. Tu trouves un petit tome sur la prière ou le jeûne. Le reste, c'est des domaines qui sont très vastes. Alors, ici, un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par Abu Dawud, Tirmidhi et Nasa'i, celui qui revivifie une terre morte, il en devient propriétaire. Man ahya ardan asbahat lah. C'est-à-dire que tu viens à une terre, il est abandonné, elle n'appartient à personne. Tu commences à l'arroser, tu commences à mettre des arbres dedans, elle devient ta propriété. Alors, les savants ont divergé sur la base de cette parole. Est-ce que le prophète en disant cette parole, ça devient une sunna qu'il faut appliquer, qu'on a le droit d'appliquer partout? Je vais dans mon pays, je vais dans le désert, je trouve que... Est-ce que cette terre appartient à quelqu'un? Non. Et je mets des barrières et je commence à mettre des palmiers et tout. Et je dis ça y est, c'est devenu ma propriété. Lorsque le prophète a dit cette parole, est-ce qu'il l'a dit en tant que messager qui transmet un message fiqhi, législatif? Ou est-ce qu'il l'a dit en tant que gouverneur qui est en train d'ordonner un petit peu les choses dans son pays qu'il est en train de gérer? Ben, les savants ont divergé. Vous, même si je vous pose la question, vous allez trouver certains qui vont dire « Ah oui, c'est logique, je peux l'accomplir ». D'autres vont dire « Ah non, non, mais après, ça va être la porte ouverte à tout le monde ». Et justement, même les savants ont divergé là-dessus. Alors, l'imam Malik, par exemple, l'imam Shafi'i, rahimahumullah, considère qu'il s'agit d'une fatwa émanante de la responsabilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que messager. Pour eux, ça y est, tu peux l'appliquer. Malik et Shafi'i. Sauf que Malik, il a été plus logique. Il a dit, lorsqu'il s'agit d'une terre qui est proche de la ville, dans ce cas, c'est le gouverneur qui décide. Et lorsqu'il s'agit d'une terre qui est lointaine de la ville, dans ce cas, tu peux en devenir propriétaire dès que tu la revivifies. Pourquoi? Il a dit, parce que plus tu te rapproches de la ville, plus il y a des litiges qui peuvent éclater entre les musulmans sur cette terre-là. Donc, pour éviter ces litiges-là, voilà ce qu'il a donné. Shafi'i, pour lui, non. Tu prends une terre qui n'appartient à tout le monde, qui n'appartient à personne, tu la revivifies, elle devient ta propriété. Quelle est ta preuve? Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'en parle plus. C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On l'applique. Donc voilà l'avis de l'imam al-Shafi'i. D'aucuns, comme l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, considèrent qu'il s'agit d'une parole émanante de la responsabilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que gouverneur. Aucune personne ne peut donc, sous prétexte de cette parole, revivifier une terre morte et en devenir propriétaire tant que le gouverneur ne lui donne pas le droit, ne lui donne le droit. En apportant cet exemple, l'imam al-Qarafi rahimahullah dit que l'avis de l'imam Malik et l'imam Shafi'i est plus probant. L'imam al-Qarafi est parti avec l'avis de l'imam Malik et l'imam Shafi'i. Il dit qu'il est plus probant. Pourquoi? Parce qu'il dit c'est une parole qui oscille entre la responsabilité du prophète en tant que messager et sa responsabilité en tant que gouverneur. Et il dit il faut, puisque sa responsabilité en tant que messager prédomine, donc il faut tout rapporter. C'est-à-dire cette parole-là, puisqu'elle n'est pas, elle est vague, il faut la rapporter par rapport à ce qui prédomine. Donc voilà l'avis de l'Qarafi. Mais certains savants lui ont répondu, ils lui ont dit non, tu as tort. Ils lui ont dit, imagine maintenant qu'au jour d'aujourd'hui, alors qu'on a un État bien, l'État, il peut choisir certains terrains stratégiques et dire ce terrain-là, on va entraîner l'armée dedans. C'est un terrain militaire. Ce terrain-là, il y a des intérêts politiques, économiques. Parce qu'imaginez ce hadith-là, on l'aurait accompli. Tout le monde va aller en Arabie Saoudite, au Moyen-Orient, où on va chercher les terrains, je trouve un terrain mort et je m'accapare du terrain, après j'ai un puits de pétrole. Voilà, donc chacun a son puits de pétrole. Non,
Là, il faut ordonner les choses. Donc, c'est l'État qui décide. Non, c'est l'État qui vient, il dit ce terrain-là, oui. Ce qu'on appelle, et même maintenant, vous partez au bled, au Maroc, en Algérie et tout, il y a ce qu'on appelle l'Aradis Sulaliya. Aradis Sulaliya, c'est les terrains de l'État. Et qu'est-ce qu'il dit l'État? Il dit, voilà, ces terrains-là, celui qui les revivifie et tout, on va c'est-à-dire l'exonérer des impôts pendant 10 ans. Il peut mettre des palmiers et ainsi de suite, mais c'est la propriété de l'État. Et on l'autorise même à construire une petite maison dedans, pour lui faciliter la tâche. Mais ça reste la propriété de l'État. Sait-on jamais un jour, c'est-à-dire ce terrain devient stratégique, et dans ce cas l'État le récupère, ou sait-on jamais on doit passer une autoroute par là, ou bien mettre une infrastructure qui va passer par ce terrain-là. Donc il y a les intérêts généraux, bien sûr, qui prédominent, et dans ce cas-là, le hadith là, si on l'applique au jour d'aujourd'hui, ça y est, l'État il possède rien. Tu veux passer une route, tu dois payer tous les terrains, tous les propriétaires des terrains là, qui en sont devenus propriétaires un jour ou un autre, pour les payer, il faut les payer, les rembourser pour passer ton autoroute. Ou bien pour construire, je ne sais pas quoi, ou bien pour construire des ponts ou autre chose. Donc à partir de là, beaucoup de savants ont dit non, c'est plutôt l'avis de l'imam Abu Hanifa qui est probant dans cette affaire-là. Un autre exemple qui a été cité par les savants, par Al-Qarafi, lorsque Hind bint Utba, l'épouse de Abu Sufyan, lorsqu'elle s'est convertie à l'islam, les femmes sont venues pour donner leur allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Hind, elle se cachait et il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, bon, donc vous vous engagez avec moi, c'est-à-dire vous faites votre allégeance pour respecter vos maris, pour obéir à vos maris, et ainsi de suite. Et elle lui a dit, mais mon mari est avare. Elle a dit, mon mari Abu Sufyan est avare. Au départ, elle s'est cachée parce que, rappelez-vous, c'est elle qui a demandé à ce qu'on tue Hamza, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, elle se cachait, il ne voulait pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la voie. Parce qu'il savait qu'il risque c'est-à-dire soit il la déteste ou quelque chose comme ça. Et donc, sans se rendre compte, elle a dit, oui, mais mon mari Abu Sufyan est avare. Donc, si je dois le obéir, il ne me donne rien. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, vous vous engagez à protéger l'argent de votre mari et tout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, lui a dit, khudhi ma yakfiki wa waladaki. Prenez ce qui te suffit ainsi qu'à tes enfants. C'est-à-dire, tu peux prendre ce dont tu as besoin de l'argent de ton mari sans lui demander l'autorisation. Donc là aussi, les savants ont divergé. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une fatwa? Donc n'importe quelle femme peut mettre la main dans la poche de son mari et piquer l'argent lorsqu'elle en a besoin. N'importe quel, c'est-à-dire quelqu'un, ton employeur t'a pas donné l'argent, t'a pas payé, ou là tu as travaillé des heures supplémentaires et t'as pas payé, est-ce que tu as le droit de dérober le bureau, l'ordinateur et dire ça c'est ma paye? Ou est-ce qu'il faut qu'il y ait un juge qui décide? Est-ce qu'il faut présenter cette affaire à un juge qui décide? Donc là, les savants aussi ont divergé. Certains ont dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agi en tant que messager. Donc cette parole-là est valable pour tout le monde. D'autres, ils ont dit non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agi en tant que juge. Parce que Hind lui a parlé d'un cas particulier, son cas. Et dans ce cas-là, il faut, en cas de litige, revenir à un juge qui, c'est à lui de se baser sur ce hadith-là ou de ne pas se baser dessus. Et donc là aussi, les savants ont divergé. Tout ça, c'est pour vous montrer la divergence entre les savants, elle est immense et elle est logique. C'est-à-dire, on ne peut pas venir et dire non, celui-là a tort. Chacun prend sa manière, raisonne à sa manière. L'imam Shafi'i a choisi donc le premier avis, que c'est général à tout le monde, alors que l'imam Malik a choisi le deuxième. Regardez l'imam Malik dans l'autre. Il a choisi, et dans celui-là, il a changé d'avis. Dans l'autre, il a dit il faut revenir vers le côté le statut du messager. Il a dit non, on revient au statut de juge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quatrième exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man qatala qatilan falahu salabuh. Celui qui tue un ennemi dans une guerre, dans un jihad, il devient propriétaire de tous ses biens. Ça veut dire de son épée, de son armature, de sa monture, tout ce qu'il possède. Il a de l'or. Man qatala, celui qui tue quelqu'un, donc il prend. Alors là aussi, les savants ont divergé. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé en tant que messager? Donc dans ce cas, lorsqu'il s'agit d'une guerre, dès que je combats quelqu'un, je lui prends ses biens, de par le hadith. Ou est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait en tant que gouverneur? Donc il faut l'autorisation d'un gouverneur pour le faire. Si le gouverneur ne l'autorise pas, je ne prends pas le hadith là. Parce qu'imaginez un gouverneur aujourd'hui, il dit non, vous ne prenez pas. Et quelqu'un lui dit, mais attends, toi tu es un kafir, regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il a dit à ses compagnons. Moi je suis la parole du prophète. Et toi tu contredis la parole du prophète. Vous imaginez si on avait une vision réductrice de la sunna? C'est pour ça qu'il faut rentrer dans le détail. Donc les savants ont divergé donc sur le caractère de cette parole. L'imam Malik considère que cette autorisation émane du messager de par sa responsabilité de gouverneur.
Donc lui, il dit là. Et il n'est pas une fatwa généralisable. Ce n'est pas une fatwa à appliquer partout. L'imam Malik a justifié son avis par plusieurs arguments. Donc d'abord, l'imam Malik, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, déjà Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous dit وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَلِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. Et sachez que tout butin que vous avez ramassé, le cinquième appartient à Allah, aux messagers, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Donc là, Allah Azza wa Jalla a dit qu'il faut le distribuer, le butin que vous avez, il faut le distribuer aux pauvres. Donc si chacun s'accapare du butin de celui qui l'a tué, dans ce cas, les autres, ils n'auront rien. Les pauvres, les orphelins, tout ça, n'auront absolument rien. Deuxième argument de l'imam Malik, c'est qu'il a dit, c'est que la généralisation de ce principe-là risque d'entacher la sincérité des combattants musulmans. Et au lieu de combattre fi sabilillah, pour la voie de Dieu, ils vont combattre seulement pour tirer le butin. Et donc là, il a dit, ça devient un vrai problème, alors que le djihad est un acte d'adoration qui est très très haut. Troisième argument de l'imam Malik, il dit, si on applique la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci risque de rendre les combattants musulmans sélectifs. Dès qu'ils rentrent dans le combat, elle dit, tiens, celui-là, il n'a ni monture ni rien, je ne le combats même pas. Et celui-là, regarde, celui-là, il a une belle armature, une belle monture, un cheval ou quelque chose. Ah, c'est celui-là que je vais combattre. Ils vont commencer à faire le tri. Et c'est vrai, parce qu'il sera plus attiré par le butin que par le djihad fi sabilillah. Donc il dit, voilà, si on applique cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va causer beaucoup de problèmes. Donc c'est pour cela qu'il faut comprendre. Mais pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela? Vous voyez? Donc c'est pour ça que lorsqu'on prend la sunna, il faut toujours dire le pourquoi de la chose. Alors, l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, lui, il a validé l'avis de l'imam al-Qarafi. Il a validé l'avis de l'imam al-Qarafi dans son ouvrage Zad al-Ma'ad. Et donc, il a même repris cet exemple-là que je viens de citer, et il a dit, j'ai rapporté selon l'imam Malik, il a dit, il m'est parvenu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a dit cette phrase, c'est-à-dire le butin de celui que vous avez tué, n'a dit cette phrase qu'à l'issue de la bataille de Hunayn, parce que la bataille a commencé à se refroidir. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu que les musulmans commençaient à se refroidir, il leur a dit, celui qui tue quelqu'un peut prendre son butin. Donc là, en fait, c'est pour les encourager, pour reprendre donc, le courage et commencer à combattre. Et donc là, l'imam Malik, il est revenu sur... C'est pour ça qu'il s'est basé justement sur... C'est pour ça qu'il a choisi son avis là. Donc il a dit, non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un contexte bien particulier. Et il a compris l'objectif du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit, voilà, j'ai fait ça exprès pour... Non, le prophète, il a dit, celui qui tue quelqu'un, il prend son butin. Mais l'imam Malik, il a dit à l'affaire, il a dit, voilà, c'était que la bataille de Hunayn, c'était à la fin. Et justement, à la fin, on m'a rapporté que donc, la bataille a commencé à se refroidir. Donc c'est seulement pour allumer le feu de la bataille. Alors maintenant, revenons à l'avis de Walillah Dahlawi. Alors Dahlawi, il y a beaucoup qui n'entendent pas... Certains savants sont des sommités, mais malheureusement, on ne les connaît pas. Et même Dahlawi, c'est un... tous les savants concernent que c'est un érudit, un réformateur. C'est un Indien. C'est un Indien. Et il a réformé l'islam en Inde. Grâce à lui, l'islam, il a à une certaine période, il était dans le déclin, et lui, il est revenu et il a revivifié l'islam. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Hakim, Allah Azza wa Jalla envoie à chaque siècle certaines personnes, soit un ou plusieurs personnes, qui rénovent l'islam. C'est-à-dire qui lui donnent encore Dieu. Tu penches, qui lui donne un nouvel élan. Et donc lui, il est né en 1114 Hégire, ce qui correspond à 1703 de l'ère chrétienne. Et il est décédé en 1762 de l'ère chrétienne. Et il a écrit un très très beau livre, un excellent livre, qui s'appelle Hujjatullahi al-Baligha, la preuve de Dieu flagrante, bien apparente. Alors lui, donc il a distingué deux sunnah. Il a distingué une première catégorie, ce qu'il a appelé la sunna transmettrice du message et la sunna non transmettrice du message. Une sunna qui a un rapport avec un message transmis et une sunna qui n'a pas de rapport avec un message transmis. Ma sabilu sabilu tabligh ar-risala wa ma laysa min babi tabligh ar-risala. Et il dit, donc un petit résumé aussi, sache que Dieu t'accorde sa miséricorde, que ce qui a été rapporté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et recueilli se divise en deux parties. La première concerne
ce qui est en rapport avec la transmission du message. C'est ce qui correspond au verset « وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا » Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. C'est un verset coranique. Alors, petit a. Parmi ceux-là, il dit, il y a les informations relatives à l'au-delà, aux créations invisibles. Ceci se base exclusivement sur la révélation. Ce qui arrivera dans l'au-delà, les anges, les djinns, ce sont des choses qu'on ne voit pas. Donc ceci se base exclusivement sur la révélation. Petit b. Il y a aussi les législations relatives aux adorations rituelles, la prière, le jeûne et ainsi de suite. Celles-ci se basent sur la révélation ou sur l'ijtihad du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, l'ijtihad du prophète sallallahu alayhi wa sallam est au même niveau que la révélation, puisque Dieu l'a exempté de maintenir une opinion fausse, comme j'ai dit tout à l'heure. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une interprétation, un effort personnel, si Allah azza wa jalla ne l'a pas corrigé dessus, ça devient une révélation aussi. Il n'est pas obligatoire que son ijtihad soit une extraction des textes. Il peut en effet émaner de ce que Dieu lui a appris en termes des objectifs de la religion et de les lois législatives. Parce que le prophète a compris quels sont les grands objectifs de la religion, donc il peut se permettre parfois de légiférer sur certaines choses parce qu'il sait que ces outils-là nous permettraient d'arriver à ces objectifs. Petit c, il y a aussi des sagesses et des intérêts généraux, intemporels et illimités, tels que l'explication des bonnes vertus et du mauvais comportement. Généralement, cette sunna se base sur l'ijtihad, puisque Dieu lui a appris les règles du bon comportement desquelles il a extrait des décrets qu'il a généralisés. Donc, concernant la vertu, ne pas mentir, ne pas voler, des choses comme cela, il a dit, donc ça vient du prophète. Mais il y a certaines choses qui viennent directement par le Coran, mais il y a certaines choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par lui-même, oriente sa communauté vers la bonne vertu. Petit d, on y trouve aussi les bonnes œuvres dont une partie se base sur la révélation et une autre sur l'ijtihad du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, c'est les bonnes œuvres, les bonnes actions. Donc tout ça, tout ce qui a été cité, ça a un rapport avec la transmission du message. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre, nous, en tant que musulmans. La deuxième partie, dit-il, concerne ce qui ne relève pas de la transmission du message. Alors, petit a. Dans un hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Je ne suis qu'un humain. Lorsque je vous demande quelque chose relevant de votre religion, prenez-la. En revanche, lorsque je vous demande quelque chose relevant de mon avis, sachez alors que je ne suis qu'un humain. » Ça veut dire quoi? Que je peux me tromper. C'est un hadith rapporté par Imam Muslim, un hadith authentique. Donc le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il disait à ses compagnons, il y a des choses que je vous dis, il faut les prendre. Certaines choses qui relèvent de mon opinion, je peux me tromper. Petit b. Ceci est confirmé aussi par l'événement de la pollinisation des palmiers de Médine. C'est quoi cette histoire? Rapidement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine. Lorsqu'il est venu à Médine, il a vu que les gens de Médine qui avaient des palmiers, il accomplissaient la pollinisation, ce qu'on appelle ta'birun nakhl. Il prenait les étamines des feuilles des palmiers mâles et qu'il mettait dans les stigmates des feuilles des palmiers femelles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'est-ce que vous faites? Ils ont dit, on a pris l'habitude de faire ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, c'est pas la peine, laissez la nature faire. D'ailleurs, Dieu a bien créé les choses, laissez faire. Donc, ils se sont abstenus d'accomplir la pollinisation. L'année d'après, lorsqu'ils ont voulu prendre la récolte était très maigre. Donc, ils sont venus pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, mais voilà, on t'a suivi, tu nous as dit de ne pas faire la pollinisation, regarde la récolte. Elle est catastrophique cette année. Donc, ça veut dire que tu ne t'es trompé. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, c'est ce que j'avais pensé, le hadith est rapporté par Muslim aussi, c'est ce que j'avais pensé, ne m'en voulez pas sur une telle conjecture. Toutefois, lorsque je vous parle d'une chose venant de Dieu, prenez-la, car je ne mens pas sur Dieu. إنما ظننت ظنا ولا تؤاخذوني بالظن ولكن إن أحدثكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لم أكذب على الله. Ça veut dire là, c'était mon avis personnel, je peux me tromper, mais lorsque je vous parle de Dieu, là, vous prenez ce que je vous dis. Mais là, c'est un avis personnel. Petit c. Parmi ces choses qui ne relèvent pas de la transmission du message, il y a le conseil relatif à la médecine. Ceci d'après l'imam Walillah Dahlaoui. Il dit il y a beaucoup de choses qui relèvent de la médecine prophétique, ce qu'on appelle la médecine prophétique, qui émanent de l'expérience du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais de l'expérience des siens. Parce qu'il était à la Mecque, il connaissait ses ancêtres, voilà, il prenait ça pour ça, il prenait telle chose pour tel remède, comme remède, et donc il transmettait ces paroles-là. Et parmi elles, il y a le conseil qu'il a donné sur le choix des chevaux, pour choisir un cheval. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit alaykum bil adhamil aqrah. Choisissez le cheval noir, qui a une noirceur très dense, et avec une marque sur le front, l'aqrah.
Donc là, c'est l'expérience qui a montré que le cheval là, il est plus fort. C'est pas une sunna ou là, une révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jetez les autres chevaux, prenez ce cheval là. Pas du tout. Regardez les Tatars, ils ont conquis le monde entier avec des chevaux qui sont tout petits. N'est-ce pas? Et même le cheval arabe, c'est un cheval qui est très maigre et très petit. Prenez le cheval d'Europe, l'Europe, voyez là, comment ils sont. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait par rapport à son expérience personnelle et ce qu'il savait. Et il cite petit 2. Parmi elles, il y a ce qu'il a dit pour répondre à un objectif temporel et non pour le généraliser à toute la communauté. Il s'agit par exemple de la course en petite foulée lors des circumambulations autour de la Kaaba. Vous savez, lorsqu'on accomplit les tours autour de la Kaaba, on accomplit 7 tours. Les 3 premiers tours, on court. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Dieu accorde sa miséricorde à toute personne qui montre sa force pendant ces tours-là. Et donc, tout le monde a commencé à courir les trois premiers tours. Et les 4 autres tours, il marchait normalement. Alors, tout le monde le fait maintenant. Et on dit c'est une sunna. Mais regardez, Omar ibn Khattab, c'est pas n'importe qui. Il disait Ma lana wa lirramal, kunna natara'a bihi qawman ahlakahumullah. Il a dit pourquoi accomplissons-nous ces petites foulées-là? On les a fait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rien que pour dissuader des gens que Dieu maintenant a péri. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les musulmans sont venus de Médine pour accomplir le pèlerinage, le kuffar de Quraysh, ils se sont retranchés sur les montagnes, dans les montagnes. Et ils ont dit, on va les observer de loin. Si on voit qu'ils sont fatigués du voyage, parce que 400 km de marche, ils sont fatigués, on va les attaquer. Et là, Allah Azza wa Jalla a révélé ceci au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour leur montrer qu'ils sont encore forts, il a dit que Dieu accorde sa miséricorde à tout musulman qui leur montre la force. Alors, il courait derrière moi. Et le prophète, alors qu'il était fatigué, il était épuisé, il a commencé à courir les 3 tours. Donc les compagnons qui venaient d'arriver, on leur apprend, le prophète a couru 3 tours. Donc eux aussi, ils couraient 3 tours. Et ils se mélangeaient avec ceux qui terminaient les tours. Donc lorsqu'on voyait de loin, on avait l'impression que tout le monde courait. Et en fait, il y avait certains qui venaient en retard, qui couraient que 3 tours. Les autres, ils marchaient les 4 derniers tours. Donc le kuffar qui était loin, ils voyaient tout le monde bouger. Donc ils ont dit, ils sont forts. Regarde, 400 km, regarde la force qu'ils ont. On ne peut pas les attaquer. Donc Omar ibn Khattab, il a dit, ce n'est pas une sunna dans le pèlerinage. Omar ibn Khattab, ce n'est pas une sunna dans le pèlerinage. On l'a fait seulement pour dissuader ces gens-là. Et ces gens-là, ils sont péris maintenant. Pourquoi on continue de l'accomplir? Ce n'est pas une sunna. Et pourtant, elle est restée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et regardez, un compagnon qui la remet en cause. Et le hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Ce qu'a dit Omar ibn Khattab. Petit f, parmi elles, il y a les jugements privés pour lesquels il se basait sur les preuves et les serments. Lorsque 2 personnes voient le prophète pour une affaire personnelle, donc là, c'est des jugements du prophète, mais ils ne sont pas généralisables à tout le monde. Et plusieurs savants se sont basés justement sur la classification de Waliyullah Dahlawi. C'est lui qui a donné plus de détails. Donc il est allé plus dans les détails. Parmi ces savants qui sont basés sur ce qu'il a dit dans son livre-là, il y a Cheikh Rachid Rida, rahimahullah, Cheikh Sheltout, qui était le chef de l'Azhar à une époque, du XXe siècle. Combien? 10. Et Tahar ibn Ashur, le Tunisien, rahimahullah, un grand savant qui est décédé dans ce siècle-là. Alors maintenant, je voulais passer à un autre chapitre qui est très très important pour clôturer justement l'histoire de la jurisprudence islamique à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il ne me reste que des minutes, je vais essayer d'aller très très vite, même si je ne termine pas, je terminerai la prochaine fois. Alors, j'ai intitulé ce chapitre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam instaure les bases de l'ijtihad. Donc avant de mourir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis certaines bases de l'ijtihad. D'abord, il a autorisé l'ijtihad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé l'ijtihad. Alors, j'en prends pour preuve, et je vais très vite, le hadith qui a été rapporté sur Mu'adh ibn Jabal, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal à Yaman, et il lui a dit, tu vas venir chez des gens que tu ne connais pas et tout ça, comment vas-tu juger entre eux? Et il lui a dit, je vais juger par le Coran. Et il a dit, si tu ne trouves pas dans le Coran, si je ne trouve pas de réponse à l'affaire pour laquelle tu as été sollicité, il a dit, je jugerai par la sunna. Et il lui a dit, et si tu ne trouves pas dans la sunna, ni dans le Coran, et il lui a dit, j'accomplirai mon propre effort et je ne ménagerai aucun effort pour leur répondre. Hein? Ajtahidu, il a dit textuellement, Ajtahidu ra'yi wa la alu. Ajtahidu ra'yi wa la alu. Alors ce hadith-là a été rapporté par Abu Daoud. Mais certains savants ont dit que c'est un hadith faible. Plusieurs savants ont dit que c'est un hadith faible. C'est vrai, c'est un hadith faible. Mais l'imam Ibn al-Qayyim a dit tellement ce hadith est répandu et tellement son sens est valable qu'on l'accepte. Et d'ailleurs, à supposer que ce hadith est faible, il y a d'autres hadiths qui sont... Lorsqu'on dit faible, ça ne veut pas dire qu'il est forgé. Hein. Donc il y a d'autres hadiths qui le confirment. Parmi ces hadiths-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le juge
accomplit, cette fois-ci c'est un hadith rapporté par le Bukhari, lorsque le juge accomplit un effort dans un jugement par lequel il a raison, il aura 2 récompenses. Et lorsqu'il accomplit un effort dans un jugement suite auquel il a tort, il aura 1 récompense, même s'il se trompe. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam autorise au juge, et lorsqu'on parle de juge, c'est des affaires graves, c'est-à-dire tu peux juger quelqu'un, l'emprisonner, ça peut être la peine le juge avec la peine de mort. Donc c'est quelque chose de très grave. Et malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si le juge se trompe, il fait le jihad. S'il se trompe, il a 1 hasana. S'il a raison, il a 2 hasanat. Abu Daoud rapporte un hadith dans la bataille, qui est arrivé dans la bataille de Dhat Salasil, dans laquelle Amr ibn al-As radiyallahu anhu, il s'est réveillé, s'est trouvé en état d'impureté rituelle. Et qu'est-ce qu'il faisait? Très froid. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait seulement les petites tayammum et il a dirigé la prière de Subh. Et les compagnons étaient derrière lui. Et lorsqu'ils sont revenus à Médine, ils sont venus voir le prophète. Il dit, voilà ce qui est arrivé à Amr ibn al-As. Il était en état d'impureté rituelle et il a fait seulement le tayammum et il a dirigé la prière. Et le prophète l'a convoqué. Il lui a dit, Amr, tu as dirigé la prière avec les compagnons alors que tu étais en état d'impureté rituelle. Ça veut dire que même si tu as fait ton tayammum, ce n'est pas valable. Et là, Amr ibn al-As lui a répondu, il lui a dit, ô messager, j'ai entendu Dieu dire, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Je me suis rappelé du verset dans lequel Allah dit, et ne vous tuez pas par vous-même, parce que Allah Azza wa Jalla est miséricordieux à votre égard. Donc j'ai peur de mourir de froid. Là, si je me lavais avec l'eau, je risquais de mourir de froid. Et le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ri. Il a ri, il n'a rien dit. Ça veut dire quoi, il a ri? Il a approuvé. Alors qu'au départ, il était contre lui. Il a dit, comment ça tu as dirigé la prière alors que tu n'as pas fait tes ablutions? D'accord? Et lorsque l'autre lui a cité le verset là, ça veut dire qu'il a fait un jihad, le compagnon. Il a fait un jihad. Le prophète, au départ, il n'était pas d'accord. Mais lorsqu'il lui a expliqué pourquoi j'ai fait le jihad là, je me suis basé sur le verset là, le prophète, il a souri. Ça veut dire, je t'accorde ce que tu as fait. Il aurait pu lui dire, non, tu n'as pas raison malgré ça. Donc là, ça montre qu'il autorise l'ijtihad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a mis en place les bases de l'ijtihad. On peut considérer comme des bases de l'ijtihad. La première base, c'est que l'ijtihad est juste tant qu'on se base sur un texte valide. Tant que tu te bases sur un texte valide, l'ijtihad est juste. J'en prends pour exemple, après la bataille de Khandaq, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, on va aller chez Banu Quraïda. Banu Quraïda, c'était une tribu de juifs qui avait trahi un pacte qu'il avait passé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il voulait, c'est-à-dire entrer en alliance avec les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la bataille de Khandaq. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au départ, lorsque la bataille s'est achevée et que les politistes se sont échappés, Jibril lui a dit quoi? Tu vas arrêter la bataille? Dieu t'ordonne d'aller combattre Banu Quraïda. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, allez-y vers Banu Quraïda et n'accomplissez l'Asr, la prière de l'Asr, qu'une fois arrivé chez Banu Quraïda. Donc ils sont partis. Et en cours de route, l'heure de l'Asr est entrée. Donc certains compagnons, Abdullah ibn Omar, il dit, certains compagnons ont dit, l'heure est rentrée de l'Asr, on doit l'accomplir. D'autres, ils ont dit non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, n'accomplissez l'Asr qu'une fois chez Banu Quraïda. Donc on va l'accomplir jusqu'à ce qu'on arrive. Et donc ils ont attendu jusqu'à ce qu'il arrive et c'était déjà nuit, il faisait déjà nuit. Et ils ont accompli l'Asr en pleine nuit. Et donc il y avait un litige entre eux. Certains ils disaient mais non, la prière il fallait l'accomplir à l'heure. Les autres ils disaient mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit il faut l'accomplir à Banu Quraïda, on ne veut rien savoir. Donc ils sont revenus chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui ont fait part de leur divergence. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a critiqué personne. Celui qui a rapporté le hadith, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a critiqué personne. C'est un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a agréé les deux choix alors que les deux choix sont opposés. Les deux choix sont opposés et il a agréé les deux. Pourquoi? Parce que chacun s'est basé sur un verset. Ceux qui ont accompli à l'heure, ils sont basés sur le verset Inna salata kanat ala mu'minina kitaban mawquta. La prière a été décrétée à des moments bien précis. Donc ils ont accompli à un moment bien précis. Les autres se sont basés sur un autre verset wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Celui qui obéit au prophète, il a obéi à Dieu. Donc les deux avaient raison. Même si la conclusion de leur jihad était opposée. Et ça répond à ceux qui disent non, il faut obligatoirement qu'il y ait concordance, il ne faut pas qu'il y ait opposition. Non, il peut y avoir opposition et le prophète a validé cette opposition-là. L'autre règle, c'est que la divergence dans l'issue de l'ijtihad est acceptée lorsqu'il n'y a pas un texte scripturaire de référence. Lorsqu'il n'y a pas de texte, il n'y a pas de texte.
Une affaire est venue. Moi, j'ai accompli mon jihad, toi, tu as accompli ton jihad, et on a divergé. Donc, notre divergence est valide. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de texte. La preuve, c'est que deux compagnons étaient en voyage et ils avaient perdu leurs ablutions. Et donc, le matin, lorsqu'ils sont levés, ils voulaient faire les ablutions, ils n'ont pas trouvé d'eau. Ils ont accompli tayammum. Ils ont fait la prière de Subh. Ensuite, ils ont marché, ils ont trouvé l'eau avant le lever du soleil. Donc, il y a un qui a refait les ablutions et il a refait la prière. L'autre lui a dit, moi, je ne refais pas la prière. L'autre lui a dit, mais non, l'heure n'est pas encore sortie. Il lui a dit, je ne refais pas la prière. D'accord? Opposition. Ils sont venus voir le prophète. Il lui a dit, voilà ce qui nous est arrivé. Alors, le prophète, il a vu celui qui n'a pas refait la prière. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, amma anta faqad asabta as-sunnah. Quant à toi, tu as coïncidé avec la sunna. Et l'autre, il lui a dit, wa amma anta falaka mithlu sahmi jam'in. Quant à toi, tu auras la récompense comme celle d'un groupe. Comme celui qui a accompli la prière dans un groupe. Et dans une autre version, il lui a dit, tu auras une double récompense. Alors que le premier, il lui a dit, tu as respecté la sunna. Normalement, le premier compagnon qui n'a pas refait la prière, c'était son propre jihad. Parce que s'il avait su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'autorise pas de refaire la prière, il l'aurait dit à son compagnon. Il aurait dit, le prophète n'a pas... Et l'autre l'aurait entendu. Donc lui, c'était son propre opinion, sa propre opinion. Et l'autre, il se basait sur sa propre opinion. Et regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a validé les deux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de texte de référence. Et dès lors qu'il n'y a pas de texte de référence, c'est normal qu'on diverge, mais il faut accomplir les jihad. Un dernier principe, c'est que l'ijtihad ne prend pas en compte... non, l'ijtihad n'est pas valide lorsqu'il ne prend pas en compte les grands objectifs de l'islam. Lorsque tu accomplis un ijtihad, mais tu ne prends pas en compte les grands objectifs de l'islam, ce que veut l'islam, ton ijtihad est caduc. Tu n'es pas apte déjà à faire l'ijtihad, parce que tu n'as pas pris en compte les grands objectifs. Alors, la preuve, c'est dans le Musnad de Ibn Abbas et dans les Sunan de Abu Daoud, il est rapporté que Jabir ibn Abdillah il a dit: nous partîmes dans un voyage et un homme parmi nous fut blessé par une pierre dans sa tête. Donc il avait une grande blessure dans la tête. Et lors de son sommeil, il a fait un rêve charnel. Donc le lendemain, il s'est adressé à ses compagnons et il leur a dit: trouvez-vous que je peux prendre la dérogation de faire seulement tayammum? Parce que j'ai une blessure dans ma tête. Ses compagnons lui ont dit: ah non, on ne voit pas que tu as le droit d'avoir une dérogation. Parce que tu as l'eau. Donc cet homme-là, il s'est lavé tout le corps. Et tout de suite après, il est mort, il a décédé. Parce que l'eau a aggravé la blessure. Lorsqu'ils sont revenus à Médine, ils en ont fait part au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère. Il a dit: qataluhu qatalahumullah. Ils l'ont tué, que Dieu les tue. Il a dit: il suffisait pour le malade de poser la question. C'est-à-dire, il suffisait pour l'ignorant, comme remède, de poser la question. Donc il a considéré l'ignorant qui fait le jihad comme un malade. إنما سؤال العي إنما شفاء العي السؤال إنما شفاء العي العي العيان أنت تقول العيان العي c'est de l'arabe. Le remède du malade, c'est la question, c'est de poser la question. Pourquoi ils n'ont pas posé la question à des gens qui ont le savoir? Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère. Parce que ces gens-là n'ont pas respecté un principe fondamental de l'islam qui est celui de préserver la vie. L'islam te dit, lorsque tu dois préserver la vie, tu dois le préserver, même si tu n'accomplis pas une adoration. D'ailleurs, le jeûne, ne jeûnez pas si vous êtes malade, parce que si vous portez atteinte à votre santé et à votre vie, ne jeûnez pas. Donc, ta santé passe avant le jeûne. Donc ça, c'est un principe fondamental de l'islam. Ces gens-là n'ont pas pris en compte ces objectifs de l'islam. Ils ont accompli un jihad comme ça, ils ont dit, non, tu dois te laver. On ne veut rien savoir. Et c'est pour ça que beaucoup de gens qui parfois donnent des réponses, ils peuvent causer des torts énormes. Ils peuvent causer des torts énormes sans qu'ils se rendent compte. C'est pour cela que lorsque je suis, en tant que monsieur tout le monde, convaincu d'un avis, je le prends pour moi. Ce n'est pas la peine que je le réponde à tout le monde, alors sachant qu'il y a d'autres avis qui peuvent être plus exacts que l'avis que j'ai choisi. Moi, je l'ai choisi parce que j'ai un certain tempérament, une certaine personnalité, j'ai choisi cet avis-là. Mais je ne peux pas l'imposer aux autres ou bien critiquer ceux qui ont opté pour un autre avis. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en même temps, il nous montre que lorsqu'on accomplit le jihad, il faut prendre en compte les grands objectifs de l'islam, prendre en compte, et en même temps il dit, le jihad n'est pas à la portée de tout le monde. Et il faut avoir justement dans l'esprit ces grands objectifs, les prendre en compte, connaître les détails de la religion, savoir faire leurs éléments par analogie, et ainsi de suite. Donc voilà un petit peu d'une manière, c'est trop technique comme je dis toujours, c'est un sujet trop technique, mais il est nécessaire de le comprendre. Il est nécessaire de le comprendre pour comprendre les détails qui viendront après. Ce que nous lisons au jour d'aujourd'hui dans les livres, parce que maintenant,
On a vulgarisé la jurisprudence islamique. À l'époque, la jurisprudence islamique était réservée à qui? Aux étudiants de la jurisprudence, qui commencent dès l'âge de 5 ans à apprendre. Donc lorsqu'on parle de la jurisprudence, ils ont une certaine maturité, ils ont les outils, ils ont tout. Au jour d'aujourd'hui, on n'a rien. Tu peux venir à l'islam aujourd'hui, et demain, tu commences à lire les livres sur la jurisprudence, traduits en français. Tu n'as ni arabe, ni rien, ni arabe, ni Coran, tu ne comprends pas le Coran, ni l'arabe, ni rien. Et tu dis, Masha'Allah, je lis la jurisprudence islamique et tout ça. Parce qu'on a vulgarisé justement la jurisprudence islamique, et c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'islam. C'est la première fois, c'est ça. J'insiste sur ce point-là, c'est très grave ce qui arrive aujourd'hui. La vulgarisation des sciences islamiques est un élément néfaste pour la communauté musulmane. Parce que ces sciences-là ne sont pas données à tout le monde. Il faut trier à la volée nos savants et les étudiants des sciences islamiques. Quant à tout le monde, on prend là une culture générale. C'est pas mal d'avoir une culture générale, mais ce n'est pas la peine d'approfondir. Allons travailler chacun dans son domaine. Si je suis fait pour le travail profane, je vais travailler pour le domaine profane. Je vais travailler pour mes enfants, pour ma famille, pour mon avenir. Si je suis fait pour les sciences islamiques, dans ce cas, je vais pour les sciences islamiques. Mais dans ce cas, Dieu te prépare à l'avance, dans un petit âge. Les gens à 10 ans, à 11 ans, il a déjà appris tout le Coran. Ou il a appris je ne sais pas combien de mots. Là, pour une telle personne, on l'encourage. On lui dit, toi, tu peux continuer. Parce que tu as déjà des bases, tu as les outils, tu as l'arabe, tu as ceci, tu as cela. Donc tu es apte à aider la communauté, à être un exemple de la communauté. Mais quelqu'un qui arrive à un certain âge, très lointain, qui n'est pas forcément intelligent, ou qui dit, voilà, je vais m'enfoncer dans ce domaine-là, c'est entrer dans un océan sans chambrère. Voilà. Et courir un risque pour soi et courir un risque pour la communauté. Et il y a des hadiths qui vont dans ce sens-là. Le prophète a prédit justement cette époque où arriverait cela. Mais comme il ne me reste pas de temps, on abordera justement ce sujet à la fin de cette série-là, lorsqu'on parlera de la jurisprudence à notre époque. Et là, on parlera de ce que le prophète a dit, des gens qui vont venir dans la communauté musulmane, qui sont de notre peau, qui parlent notre langue, et qui n'ont rien à voir avec la science. Et on leur posera des questions et ils répondront. Et ils s'égareront et ils égareront les autres. Parce que normalement, ils ne sont pas aptes à parler de ce domaine. Il prend pour lui, il n'y a pas de problème, mais il n'a pas à transmettre aux autres. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين